Bienvenue sur DataMind. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et créer une machine virtuelle Debian, Ubuntu ou Windows en utilisant VirtualBox. Nous avons choisi VirtualBox car avec la version actuelle, je vais ici l'afficher, avec la version 7 de VirtualBox, la création et la gestion des machines virtuelles est nettement simplifiée. D'ailleurs, nous allons voir ici que l'installation, qu'on peut faire l'installation facilement de VirtualBox facilement. Du coup, donc avant, donc si vous voulez aussi juste quelques informations sur la notion de virtualisation, j'ai fait une vidéo également là-dessus qui est dans la chaîne. Vous comprendrez mieux ce que c'est un hyperviseur comme VirtualBox, etc. Ok, donc du coup, nous allons, avant de créer, d'installer ou bien de créer une machine virtuelle, on va d'abord voir si notre machine répond aux spécifications de VirtualBox. Donc je viens ici. Si vous avez par exemple, vous êtes sous Windows 64 bits, vous pouvez télécharger et installer VirtualBox. Par exemple, si vous êtes sous Windows 8, 10, 11, etc. ou Windows Server, vous pouvez télécharger VirtualBox et l'installer. Si vous êtes également sous Mac 64 bits, version Catalina, Big Sur ou bien Monterey, vous pouvez aussi installer VirtualBox. Même chose, si vous êtes sous Linux 64 bits, Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, etc. Vous pouvez télécharger et installer VirtualBox. Donc, étant dit, maintenant, vous venez dans le site, vous allez dans le site officiel. Donc, je clique sur le parti téléchargement, download ici, et je choisis la version de VirtualBox en fonction de mon système d'exploitation. Moi, je suis sous Windows, donc je choisis ici Windows Host. Ok. Et vous voyez ici que le téléchargement va démarrer ici. Moi, puisque j'ai déjà téléchargé VirtualBox, je vais tout simplement, voici l'interface actuelle de VirtualBox. Ok, donc nous voulons créer des machines virtuelles Windows, Debian et Ubuntu. Premièrement, il faut que nous téléchargions les images. Pour Debian, je reviens ici. Pour Debian par exemple, voici, je vais dans le site officiel de Debian et vous voyez ici, je vais cliquer sur Download ou télécharger, ça dépend. Ok, et j'ai ici la version qui est actuelle, c'est 11.6.0 de Debian. Donc moi je clique ici et télécharger l'ISO. Donc quand vous allez cliquer ici, le téléchargement va commencer. Donc vous attendez la fin du téléchargement. Moi, puisque je l'ai déjà téléchargé, je vais tout simplement arrêter. Ok, une fois que c'est téléchargé, on a aussi besoin d'Ubuntu, puisqu'on va aussi travailler sur Ubuntu et créer des machines virtuelles. On va créer une machine virtuelle Ubuntu. On a fait la même chose. Je viens dans le site officiel de Ubuntu. Voici les versions actuelles. Je prends surtout la version LTS. Ok, même chose. Puisque moi j'ai déjà fait le téléchargement, je vais l'arrêter. Ok. Et je vais aussi, on a aussi besoin de Windows. Pour Windows, je vais même chose dans le site de Windows. Téléchargement de Windows et voici à peu près à quoi ça ressemble. Vous venez ici, nous voulons le fichier ISO. Vous cliquez sur télécharger l'outil d'installation de Windows 10. Cliquez ici. Normalement, quand cet outil vous allez installer Media Creation Tool, agrandir un peu, je vais le lancer. Ok. Ok, on attend que ça s'affiche. Ok, donc c'est bon. Donc j'accepte ici. Moi, je ne veux pas mettre à jour ce PC. Je veux seulement le fichier ISO. Je clique sur l'autre option. Ici, Create Installation Media. Et je clique sur Next. Il me demande de sélectionner la langue et le type d'architecture que j'ai, ainsi que l'édition de Windows. Ok, ici, si je voulais par exemple mettre à jour ma machine, cette machine que j'utilise ici, je vais laisser ces caractéristiques. Vous pouvez aussi
choisir ici la langue que vous voulez, par exemple prendre français, ici de France, etc. Je prends français ici, et l'édition c'est Windows 10 déjà, puisque j'ai téléchargé Windows 10, et la version, si vous êtes sur du 32 bits, vous voulez 32 bits, vous choisissez, ou les deux. Moi je prends la version 64 bits. Et là, normalement, si vous cliquez sur Next, ici, il vous demande que le média. Ok, vous choisissez ici le fichier ISO file. C'est ce qu'on a besoin de. On a besoin de fichier image. Et si vous voulez, par exemple, créer une clé USB bootable, vous pouvez choisir, brancher votre clé USB et choisir cette option. Donc, je vais continuer ici en sélectionnant le ISO file. Donc, je clique sur Next. Et je vais sélectionner ici où je veux placer mes images. Par exemple, moi, mes images, je les place dans le disque F, application. J'ai mes fichiers ici. Même puisque vous voyez que moi, j'ai déjà ici Windows 10 que j'ai fait. Donc, je ne vais pas enregistrer. Je vais juste faire un cancel. Ici. Je vais annuler. Donc, vous faites ça et normalement, il va lancer la création du fichier ISO. À peu près, ça prend une trentaine de minutes comme ça. Ça dépend de votre machine et de la connexion Internet que vous avez. Donc moi, c'est bon, puisque j'ai déjà toutes ces images. Je vais cliquer ici, fermer, tout simplement. Ok, donc une fois que vous avez téléchargé vos images, on va retourner sur VirtualBox. Donc c'est là. Premièrement, nous allons créer notre image Debian. Nous allons créer plutôt une machine virtuelle Debian. Donc vous voyez ici, quand vous ouvrez VirtualBox, voici l'interface que vous aurez. Moi je clique ici, New. Et ici, il me demande tout simplement de donner un nom à la machine virtuelle que je veux créer. Moi je vais l'appeler Debian. Et dès que j'ai commencé à déjà taper ici Debian, la sélection, le type d'exploitation et la version, etc. Moi, ça me convient. Je mets ici Debian VM. Ok, ici pour ISO, puisque j'ai déjà le fichier image, je vais sélectionner ici, et je sélectionne Other, et vous sélectionnez là où vous avez mis vos images. Et je choisis ici, c'est Debian. Je prends Debian 11 que j'ai téléchargé et je clique sur Open. Donc c'est bon, il me dit ici, ça c'est Linux et c'est Debian. Okay. Ok, par contre, je vais changer un peu le mode pour ne pas que ce soit dark comme ça. Oh, je pense que je vais laisser comme ça. Ok. Et ici, je clique. Vous voyez ici, il y a, avec la version 7 de VirtualBox, vous avez cette option qui est ici. Et si vous sélectionnez ici, par exemple, cette option, vous serez obligé de faire l'installation manuellement. Moi, je vais décocher cette case-là. Ça signifie que l'installation va se faire automatiquement dès que la machine virtuelle est lancée. Ici, je garde cette option-là. Je ne recoche pas cette option. C'est important, surtout, parce qu'on a choisi VirtualBox à cause de ça aussi. Je clique sur Next. Ah, ok, donc il me dit dans le dossier, j'avais déjà une machine virtuelle avec ce même nom. Je vais ici changer le nom. Je vais l'appeler seulement Debian. Ok, et je fais sur Next. Donc là, il me demande, quand vous créez une machine virtuelle Linux, ou même chose, il vous demandera de créer un utilisateur. Oui, en plus de l'utilisateur par défaut qui est root. Moi, je vais mettre ici comme username, juste je mets Ali. Et ici, le nom, il faut le mettre en minuscule, sinon il va y avoir une erreur lors de la création de la machine virtuelle. Donc, vous mettez ici le mot de passe. Par défaut, ce qui est mis, c'est change me. Moi, puisque je fais juste quelques exemples là, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Moi, je laisse ça. Ici, j'ai pas besoin. Donc, le nom, c'est bien ça. Ok. Et il faut, ce qui est aussi important, il faut cocher aussi l'option Guest Additions. Cette option-là. Si vous cochez cette option, VirtualBox, la machine virtuelle, en fait, avec Guest Audition, c'est un ensemble d'outils qui permet d'améliorer les performances de votre
machine virtuelle. Non seulement les performances, mais si vous installez aussi également le Ghost Additions, quand vous allez lancer votre machine, vous pouvez le mettre en plein écran et ça va s'adapter en fonction de la résolution de votre écran, etc. Donc, c'est important de cocher cette option-là. Donc là, c'est bon. J'ai rien à modifier ici et je clique sur Next. Et maintenant, on va vous demander pour le matériel. OK? Combien de RAM vous allez allouer à votre machine virtuelle. Moi, par exemple, j'ai 16 Go de RAM dans ma machine. C'est pourquoi il me demande que je peux allouer jusqu'à cette partie-là. Donc, je peux allouer à ma machine jusqu'à 11 Go. Donc, si ça va dépendre de votre machine. Pour ce qu'on a ici, je vais lui donner seulement 2 Go pour cette machine Debian. Pour le moment, on verra qu'on peut aussi augmenter la taille en cas de besoin, la mémoire en cas de besoin. D'ailleurs, c'est l'objectif, c'est l'un des avantages de la virtualisation. Donc, je laisse ça. Pour le processeur, pour le moment, je laisse un aussi. Je peux aussi ajouter avec VirtualBox. Vous pouvez allouer autant que vous pouvez. Moi, j'ai 8 cœurs ici, donc je peux seulement donner 4. Ok, c'est ça. Donc, je clique sur Next. Il me demande la taille de la machine virtuelle, l'espace disque que je vais allouer en machine virtuelle ici. Et ici, ça va aussi dépendre de la capacité de votre machine, que moi j'ai 2 Tera par exemple. Donc je laisse à la machine virtuelle ici 20 Go. Ça c'est bon. Ok. Je clique sur Next. Et voici un résumé des options que vous avez choisies. Et dès que vous cliquez sur Finish, VirtualBox va lancer la création de la machine. Et là, vous n'avez absolument plus rien à faire. Vous allez juste là attendre que l'installation se termine. Ce qui est intéressant. Par exemple, là, vous laissez et VirtualBox va faire l'installation tout seul. Pour cette étape ici, assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Parce qu'il va y avoir, il y aura des logiciels qui seront installés. Avec Debian 11 par exemple, il va installer la version bureau et on aura besoin, et VirtualBox aura besoin d'accéder à Internet, de télécharger des applications. Donc là, vous n'avez absolument rien à faire. L'installation va continuer automatiquement jusqu'à la fin de l'installation. Donc en attendant l'installation, je vais juste la fin de l'installation plutôt, je vais lancer aussi la création de la machine virtuelle en même temps Ubuntu, en attendant que celle-ci se termine. Je vais aussi New, je choisis cette fois-ci c'est Ubuntu. Ici c'est Ubuntu que je vais télécharger. Je sélectionne l'image d'Ubuntu que j'ai téléchargée. Moi j'ai ici Ubuntu 18, je sélectionne l'ISO et je vois ici Linux Ubuntu. Même chose, je ne coche pas cette option. Je continue encore, c'est ce qu'on a vu. L'utilisateur, je vais changer. Ok, le nom, mot de passe, je laisse ça et je coche aussi Ghost Additions. Je clique sur Next. Ensuite, ici on me demande aussi la mémoire, c'est ce qu'on a vu là, et je continue. Next, 25 Go, Next et Finish. Donc quand vous finissez aussi ici, la création, il va démarrer la machine et continuer l'installation. Je viens ici, voilà, donc c'est lancé Ubuntu. Et là, moi je n'ai pas besoin d'intervenir sur quoi que ce soit dans l'installation de ces machines là. C'est VirtualBox qui va gérer ça automatiquement. Ok, donc j'ai ici la machine Debian qui est toujours en cours. J'ai aussi Ubuntu qui est en cours. Si je viens ici, vous voyez que c'est toujours là aussi. Debian. Affiche là. On est là. Ok, et on a aussi ces deux là. Ok, donc l'installation de Debian et celle d'Ubuntu sont terminées.
Ok, donc là je vais me connecter dans la machine. Ici je mets le mot de passe. Je clique sur entrée. Je ferme ça et ça. Je me connecte aussi sur Debian. Je clique aussi sur connexion. Normalement c'est ok, donc c'est bon. De plus aussi, puisqu'on a coché l'installation de, là on a coché plutôt les Ghost Additions, quand je clique ici, vous voyez, normalement la machine se met en plein écran. Ça s'adapte en fonction de la résolution de ma machine actuelle. C'est parce que j'ai coché les Ghost Additions. Donc là c'est bon. Donc nous venons d'installer Debian sous Linux. Là vous voyez, si vous avez installé auparavant Debian, le processus est un peu complexe et ça demande d'intervenir, une installation manuelle, et ça prend aussi encore plus de temps. Donc là c'est bon, je peux fermer ici Debian. Ok, on va donc l'utiliser surtout dans les vidéos à venir. C'est bon. Je garde l'état. Même chose, j'ai ici, je vais dans Ubuntu. Ok. Voilà. Ubuntu vient avec beaucoup d'applications, hein. Juste par info, Ubuntu est une distribution Debian. Ok. Et c'est bon, tout est ok. File. J'ai donné à la machine 2 Go de RAM, c'est normal. Donc je ferme aussi cette machine. Okay. Par contre, j'avais démarré la machine virtuelle Windows sans pour autant que je lance l'enregistrement en fait. Vous voyez, là je suis dans cette phase de préparation, installation des mises à jour, etc. Donc même chose, je vais vous montrer comment ça va se passer. Même principe, je clique sur New, je mets une machine, je vais l'appeler par exemple Windows. Je sélectionne aussi l'ISO Windows qui est ici, Open. Et je vérifie bien ici Microsoft Windows, il est détecté automatiquement et je ne coche pas l'option ici. Je mets Next. Donc c'est cette option là, si je l'active, je pouvais adapter l'écran de la machine virtuelle en fonction de la résolution actuelle. Et la machine sera encore plus performante que si je ne coche pas ces options là. Donc je clique sur Next, même principe, je mets User. Oh. Je mets le nom d'utilisateur, l'username ici. Et avec Windows, par contre, vous pouvez aussi directement ici mettre une clé d'activation si vous en avez. Ok, nous on n'en a pas, on va continuer ici. Vous changez aussi le mot de passe en fonction de ce que vous voulez. Je clique sur Next. Tout simplement, vous pouvez allouer la RAM que vous voulez. Moi j'avais donné à l'autre machine là 4 Go de RAM, tout simplement. Recule un peu. 96, on a bien atteint les 4 Go de RAM. Vous cliquez sur Next, oui, même chose pour le disque, on garde les 50. Ok, et voici le résumé de la machine qui sera créée. Ok, c'est ça. Moi, puisque j'ai déjà lancé la création, je vais juste cliquer sur Cancel ici. Le même principe, vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Donc je clique sur la machine Windows qui est en cours d'installation. Et voici les capacités. J'avais donné 4 Go à cette machine là. Ok. Et bon, la taille du disque ici qui est de 50. 4 Go de RAM. C'est bon. Et c'est tout. Quand j'ai lancé VirtualBox a lancé automatiquement l'installation. Ok, et l'installation de Windows vient de prendre fin. Vous voyez ici, la machine s'est lancée automatiquement. Je vais agrandir un peu. Vous voyez que ça s'adapte ici. Donc là, je peux ouvrir l'explorateur de fichiers et voir. Donc nos environnements de développement sont bien installés. Donc dans les prochaines vidéos, on verra spécifiquement les outils que nous allons explorer dans cette chaîne. Spark, Hadoop ou tout simplement du Data
Generating. Et je sais, c'est tout pour cette vidéo. Je vais aussi arrêter cette machine. Là. Ok, l'état de la machine qui charge. Là, c'est bon. Les gars, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, likez et n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez aussi la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos.